Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un rapprochement pour une caisse. Pour rapprocher une banque, la procédure est sensiblement différente. Nous vous invitons à visionner les vidéos correspondantes. Donc nous sommes sur une comptabilité d'association. Ici, c'est un club de basket. Nous sommes déjà sur la page de rapprochement d'une caisse. Par souci de confidentialité, la colonne des tiers a été floutée. À ce stade, les icônes de rapprochement, ici, ne sont pas cliquables. C'est une différence par rapport à la version antérieure. Une écriture rapprochée est identifiée par une coche grise et un carré blanc signale que l'écriture n'est pas rapprochée. Au bas de l'écran, le bandeau d'information indique que le dernier relevé de banque rapproché est celui du 26 mai pour un montant de 194,12 €. Comme le solde rapproché est égal au solde réel, la caisse est juste. Il y a également une note qui indique rapprochement initial. Nous avons également des dus et des sorties. De quoi s'agit-il? Les dus sont des sommes dues à des tiers mais non enregistrées en compta. Typiquement, il s'agit d'une facture payée par un collaborateur que vous avez enregistrée mais pas encore remboursée. Vous les devez donc à cette personne qui s'est chargée de l'achat et qui a avancé l'argent. Les sorties sont des sommes prises par des tiers et qui n'ont pas non plus été enregistrées en compta. Typiquement, il s'agit d'un porte-monnaie confié à un collaborateur pour réaliser un achat et qui n'est pas encore revenu avec la facture et la monnaie. Vous avez la possibilité d'enregistrer une note, comme aide-mémoire, pour ces dus et sorties. Ici, on a simplement noté que ce rapprochement était le premier. Nous retrouvons à droite des boutons connus. Ici, le plus va nous servir à créer un nouveau rapprochement. Allons-y. Une fenêtre de dialogue apparaît, elle est destinée à saisir le montant réel de la caisse. Le bouton flèche en bas à droite est grisé et inactif tant que je n'ai pas entré la date et au moins une valeur. Nous allons d'abord entrer la date du jour. Je me suis trompé de date. Celle que j'ai rentrée n'est pas postérieure à la date du dernier rapprochement. En fait, c'est la même. Donc le logiciel ne l'accepte pas, il m'affiche date incorrecte. Donc en fait, nous sommes le 26/07 et la date cette fois est correcte. Ensuite, nous faisons le décompte de chaque billet et pièce dans la caisse, soit en entrant directement les nombres, soit en utilisant les flèches. Donc je n'ai pas de billets de 200, j'ai 2 billets de 50, 2 billets de 20, je trouve 3 billets de 10. Ici, je rentre directement 20 pièces de 2, 48 de 1, 37 de 0,50, 38 de 0,20, 38 de 0,10, 9 de 5 centimes, 2 de 2 centimes et 7 d'1 centime. Le sous-total des billets s'affiche ici. Celui des pièces là. Et voici le montant total, 288,39 €. Maintenant, ma flèche pour continuer est cliquable. Je continue. Une deuxième boîte de dialogue s'ouvre qui est destinée à entrer les dus et les saisies. Donc nous n'avons pas de somme à rembourser. Aucun membre du bureau n'a fait d'achat pour le club avec son propre argent. Si c'était le cas, en cochant cette case, je pourrais rentrer un montant ici. Donc celle-ci, je la décoche. Par contre, nous avons dans la caisse un papier qui nous dit que 4 € sont sortis pour des achats de petites papeteries par la secrétaire. Nous les notons donc. 4 €. Et je vais également noter ça en commentaire comme aide-mémoire. Ben oui, et je m'aperçois
qu'un billet de 10 euros m'a échappé lors du décompte de caisse. Il était tombé par terre. Je vais donc devoir revenir en arrière avec ce bouton de retour. Je retrouve mes valeurs. Je n'ai juste qu'à rajouter un billet de 10. Par contre, ici, je dois ressaisir ce que j'avais déjà saisi tout à l'heure. Comme je l'ai copié au préalable, je n'ai plus qu'à le recoller. Et je continue mon rapprochement. Donc maintenant, les cases des écritures non rapprochées sont bordées de vert. Et elles sont cliquables. Le bandeau du bas a changé de couleur. Et le solde rapproché a été mis à jour. De même que l'erreur de caisse, forcément, qui est censée évidemment se réduire et si possible revenir à zéro au cours du rapprochement. Nous pouvons finaliser ce rapprochement à n'importe quel moment, contrairement au rapprochement de banque. A priori, toutes les opérations saisies ont réellement eu lieu, donc nous devons toutes les cocher avant d'enregistrer le rapprochement. Le but, évidemment, c'est que la caisse soit juste. Pour être sûr de ne rater aucune opération, nous pouvons sélectionner uniquement avec ce bouton les opérations non rapprochées. Et donc, je vais tout sélectionner. Je vais tout cocher. Nous cochons maintenant toutes les écritures et nous obtenons un rapprochement avec une erreur de caisse de 10 centimes en positif, ce qui veut dire qu'il y a un peu plus d'argent dans la caisse que ce qu'il devrait y avoir d'après le décompte du logiciel. En effet, le solde réel est de 298,46 €, mais compte tenu des 4 € qui sont sortis, ça fait en fait 302,46 €, soit 10 centimes de plus que le solde rapproché. L'erreur de caisse est donc bien de 10 centimes en positif. Les erreurs de caisse sont fréquentes, nous trouverons peut-être l'origine et corrigerons d'ici au prochain contrôle de caisse, mais pour l'instant, on va enregistrer les montants en l'état. Il ne faut pas essayer de corriger l'erreur artificiellement en ajoutant ou en enlevant de l'argent de la caisse, parce que ça entraîne la plupart du temps des erreurs supplémentaires. Nous cliquons donc sur le bouton d'enregistrement et notre rapprochement apparaît à la fois sur les icônes et sur le bandeau résumé du bas. Nous avons terminé le rapprochement de la caisse. Nous avons également vu l'intérêt du bouton de masquage sélection des rapprochements. Voyons maintenant à quoi sert le dernier bouton spécifique de cette page. Ce bouton, comme d'habitude, est un bouton d'édition qui sert à supprimer des rapprochements. La fenêtre de dialogue nous affiche jusqu'aux 12 derniers rapprochements. Ici, comme on vient de mettre en service la fonctionnalité de rapprochement, il n'y en a que deux, le rapprochement initial et celui que nous venons d'effectuer. Pour chaque rapprochement sont indiquées la date, les soldes rapprochés et réels, les dus, les sorties, ainsi que l'erreur de caisse, donc 10 centimes pour la dernière fois. Et dans cette dernière colonne, il y aura une icône cristal de glace si le rapprochement contient des écritures validées. Dans ce cas, vous ne pourrez pas le supprimer, ni ceux qui lui sont antérieurs. Le premier rapprochement ne peut pas non plus être supprimé. Ici, vous pouvez sélectionner le numéro de rapprochement à partir duquel vous voulez supprimer des rapprochements. Et cette information est là pour vous rassurer, vous pouvez voir ce que ça donne sans réellement supprimer les rapprochements, sauf si vous décidez finalement de le faire. Elle vous indique aussi quel rapprochement vous ne pouvez pas supprimer, comme on vient de le dire. Donc supprimons le dernier rapprochement, on ne peut pas faire plus puisqu'il n'y en a qu'un en plus du premier. Voilà, cette fois les cases bordées de vert indiquent quelles écritures vont être dérapprochées. Ce sont les écritures que je viens de rapprocher avec mon dernier rapprochement. Si je continue en cliquant sur ce bouton, je reviendrai à ce moment-là aux valeurs indiquées sur le bandeau inférieur, c'est-à-dire un solde de 194,12 € rapproché. Mais je ne souhaite pas continuer. J'ai fait ce rapprochement et je vais le conserver.
Je clique donc sur la croix rouge. Et je retrouve les rapprochements que j'ai faits. Voilà, nous avons donc vu comment rapprocher, on peut dire aussi contrôler une caisse, comment supprimer un ou plusieurs derniers rapprochements et comment masquer les opérations rapprochées. Nous espérons que tout cela est maintenant assez clair pour vous. N'hésitez pas à revoir cette vidéo lorsque vous êtes en situation les premières fois. Et n'oubliez pas de visionner aussi le rapprochement de compte en banque si ce n'est pas fait, parce que la procédure est assez différente. Merci de votre attention et à bientôt.